Bonjour, une nouvelle vidéo sur la fonction exponentielle, ou plutôt sur une fonction s'écrivant à partir de la fonction exponentielle. Cette fonction, c'est la fonction qui a x fait correspondre exponentielle de x, le tout sur x plus 1. Alors cette fonction, on va la nommer h, elle est définie et dérivable sur l'intervalle moins 1 exclu plus l'infini. Alors pourquoi sur cet intervalle-là? Tout simplement parce que ici au dénominateur, on a un petit problème pour x plus 1, c'est que ça s'annule en moins 1. Et donc ici, on ne peut pas calculer l'image du nombre moins 1 par l'expression, par la fonction qui a x fait correspondre exponentielle de x sur x plus 1. Donc on se contentera tout simplement d'étudier cette fonction sur l'intervalle de moins 1 exclu à plus l'infini. Et justement, dans un premier temps, il faudra déterminer une expression de la dérivée de h. Puis ensuite, il faudra déterminer le tableau de variation de h sur l'intervalle moins 1 exclu plus l'infini. Et enfin, une dernière question où il faut déterminer l'équation de la tangente à la courbe représentative de h au point d'abscisse 1. Là encore, dans cet exercice, rien de très compliqué, que des choses très classiques. C'est pour cela qu'il faut appuyer sur pause, essayer de répondre donc à ces trois consignes, et simplement après, vérifier avec la suite de la vidéo que vous avez bien compris. Alors, commençons la correction de cet exercice. Donc, dans un premier temps, il faut déterminer une expression de la fonction dérivée de h. Donc, cette fonction, bien sûr, est dérivable comme quotient de fonction dérivable sur cet intervalle-là. Et justement, donc, h de x s'écrit sous la forme d'un quotient exponentiel de x sur x plus 1. Donc, je peux écrire que h de x est égal à u de x sur v de x, afin par la suite de pouvoir utiliser donc la propriété qui dit que tout simplement la dérivée du quotient u sur v est égale à u'v moins uv' sur v carré. Donc ici, je peux dire que u de x, c'est rien d'autre que exponentielle de x, et v de x, c'est l'expression affine x plus 1. Il me faudra donc u' de x, mais la dérivée d'exponentielle de x, c'est très simple, c'est tout simplement exponentielle de x. La dérivée de x plus 1, c'est tout simplement le nombre 1. Ensuite, donc, on applique la formule, et donc h' de x, pour tout x de l'intervalle moins 1 exclu plus l'infini, est égal donc à u'v, u' c'est exponentielle de x, multiplié donc par v, donc c'est l'expression x plus 1, moins u'v', donc ça fait exponentielle de x à nouveau, mais cette fois-ci multiplié par 1, le tout sur v carré, et v carré, c'est l'expression x plus 1, le tout au carré. Donc il faut savoir que lorsque l'on fait donc un calcul de dérivée où apparaît donc exponentielle de x, et bien forcément ici on va pouvoir donc factoriser donc par exponentielle de x. Et donc ça fait exponentielle de x au numérateur, facteur donc de x plus 1, finalement moins le nombre 1. Alors oui, en plus qu'ici c'est très intéressant parce que plus 1 moins 1, ça va s'annuler. Et donc, on va avoir une expression de la dérivée, l'expression de h' de x qui va être très simple. Ça va être tout simplement exponentielle de x multiplié par x. Alors, on a plutôt l'habitude de l'écrire comme ceci, x multiplié par exponentielle de x, le tout sur x plus 1 au carré, et bien sûr, interdiction de développer au dénominateur, parce que vous devez avoir en tête que ce qui nous intéresse, c'est le signe justement de h' de x, et le signe du dénominateur, et bien tout simplement ici, c'est plus, c'est tout le temps positif. Et donc justement, on va pouvoir passer à la consigne numéro 2, où il faudra déterminer le tableau de variation de h sur l'intervalle moins 1 exclu plus l'infini. Et en fait, ça va être très rapide. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, exponentielle de x, vous devez savoir que c'est tout le temps strictement plus grand que 0. Et le dénominateur, qui est en fait le carré de l'exposition x plus 1, c'est aussi strictement plus grand que 0. Et donc, assez rapidement, on obtient le résultat suivant, h' de x est du signe de x. Ce qui signifie notamment que h' de x est positif si et seulement si x est positif. Et donc on va construire un tableau très classique où x prend des valeurs de moins 1 exclu à plus l'infini. Sur la deuxième ligne, donc on va inscrire le signe de h' de x, et sur la dernière, donc le sens de variation de la fonction h. Alors attention ici, on a une valeur interdite qui est la valeur moins 1, et pour le signaler dans le tableau, donc on va faire une double barre, comme ceci, afin de signaler que donc moins 1 est bien une valeur interdite. Ensuite, donc, on a démontré que h' de x était du signe de x, autrement dit, ici on a une valeur particulière qui est forcément 0, valeur pour laquelle donc h' de x s'annule,
Et h' de x est donc positif si et seulement si x est positif. Donc ça veut dire qu'ici je vais mettre 1 plus, et là je vais mettre 1 moins. Et donc la fonction h est strictement décroissante sur l'intervalle moins 1 exclu 0, puis ensuite donc croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Elle admet donc un minimum, et ce minimum on va le calculer en faisant le calcul de l'image du nombre 0, qui est très simple ici, puisque ça fait exponentielle de 0 sur 0 plus 1. Alors attention, exponentielle de 0, ça fait bien 1. 1 sur 1, et bien ça donne tout simplement 1. Donc ici, la fonction h admet un minimum égal à 1 lorsque x est égal à 0. Mais je vous conseille de prendre tout de suite la calculatrice afin de vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Donc j'ai tapé donc l'expression de h de x ici dans le menu graphe de ma calculatrice. Ensuite, donc je valide. Alors j'ai demandé donc la courbe, même si dans un premier temps, il va falloir faire très attention parce que nous, on a considéré donc la fonction h uniquement sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Or, ici, la calculatrice ne le sait pas et donc a représenté cette fonction, mais sur l'intervalle donc moins l'infini, moins 1 exclu. Donc ça, on va y remédier tout de suite, tout simplement en choisissant donc une fenêtre plus adaptée. Et cette fenêtre ici, eh ben, va commencer pour x égale moins 1. Voilà, et ensuite x égale 6,3, ça ne posera pas de problème. Maintenant, je demande la courbe, et vous voyez ici qu'on a une courbe d'une fonction qui semblerait donc décroissante, puis croissante, et je vais demander tout de suite à la calculatrice, est-ce qu'il y a bien un minimum? Et donc pour cela, je vais utiliser le menu gsolve, min, et donc ici on voit pas très bien, mais en fait la calculatrice semble dire qu'en fait le minimum il est atteint lorsque x est égal à moins 5,75 multiplié par 10 puissance moins 8. Et dans ce cas-là, donc y serait égal à 1. Alors bien sûr ici c'est une calculatrice, et la calculatrice, bizarrement ici, n'a pas su trouver que le minimum il était atteint lorsque x est égal à 0, parce que ça forcément c'est une quantité 10 puissance moins 8, ça fait 0,000, etc. Donc il faut 8 zéros dans l'écriture de ce nombre-là. Donc c'est très 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 proche de 0. Et en fait, donc on a validé notre tableau de variation, et d'ailleurs on a été plus précis que la calculatrice, qui elle n'a pas su vérifier que le minimum, encore une fois, était atteint pour x égale 0. On peut donc passer à la question suivante. Une question dans laquelle donc il faudra déterminer une équation de la tangente à la courbe représentative de h au point d'abscisse 1. Donc c'est toujours la même propriété qu'on utilise. Et cette propriété nous dit tout simplement que la tangente au point d'abscisse petit a une courbe représentative d'une fonction, et bien on l'obtient en faisant y égale f' de a, facteur de x moins a plus f de a. Et donc dans notre exercice, petit a est égal à 1, et c'est pour cela qu'on a besoin donc de calculer h' de 1, le nombre dérivé en 1 pour la fonction h. Donc c'est pas très compliqué, puisque quand on remplace x par 1 dans l'expression qu'on a trouvée dans cet exercice, ben ça fait 1 multiplié par exponentielle de 1 sur 1 plus 1 au carré. Bon, au numérateur, ça fait 1 multiplié donc par e à la puissance 1, ben ça fait tout simplement le nombre de l'air, le nombre e, le tout divisé par 4. Donc ça y est, hors de question d'aller prendre la calculatrice pour en avoir une valeur approchée. Ici, on veut donc l'équation réduite de la tangente, et donc on ne peut pas se permettre de prendre des valeurs approchées. De la même façon, ici, on a besoin donc de l'image de 1 par la fonction h, puisqu'on a besoin de f de a, mais f de a ici, et bien ça correspond tout simplement à h de 1. Et donc de la même façon, on a exponentielle de 1 sur 1 plus 1, bon vous l'avez vu, hein, c'est bien sûr le nombre e sur 2. Et maintenant, on va devoir utiliser donc cette propriété. On peut donc écrire que la tangente à CH, donc la courbe représentative de la fonction h au point d'abscisse 1, a pour équation donc y égale h' de 1, facteur de x moins 1 plus h de 1. Ce qui donne donc h' de 1, ben je vais le remplacer par e sur 4, facteur de x moins 1, multiplié par l'image de 1, l'image de 1 c'est e sur 2. Alors c'est pas terminé parce qu'il va falloir obtenir donc l'équation réduite, donc une équation de la forme y égale mx plus p, et pour cela, de manière très classique ici, on va développer. Donc ça fait e sur 4 multiplié par x, moins e sur 4 plus e sur 2.
Et donc ici, j'ai bien le coefficient directeur. Le coefficient directeur est un peu bizarre, c'est le nombre de l'air divisé par 4. Et pour terminer, donc il faut l'ordonner à l'origine, et pour cela, donc il faut calculer E sur 4, plutôt moins E sur 4 plus E sur 2, tout simplement en mettant au même dénominateur, donc j'ai x2 en bas et en haut, et donc assez rapidement, on obtient donc que Y est égal à E sur 4 multiplié par X, et ici, donc on a moins E plus 2E, donc ça fait tout simplement plus E sur 4. Et donc l'ordonnée à l'origine, c'est le nombre E sur 4, qui correspond donc à P dans l'équation réduite Y égale mx plus P. Et donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est de prendre la calculatrice afin de vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Donc pour cela, bien sûr, je vais demander à la calculatrice de tracer cette fameuse droite, cette droite d'équation. Y est égal donc à E sur 4, donc pour avoir le nombre de l'air, c'est E simplement à la puissance 1. Donc ici, c'est E à la puissance 1 sur 4, multiplié donc par X, plus cette même quantité donc, que je vais obtenir en écrivant donc E à la puissance 1, le nombre de l'air finalement, divisé par 4. Et ensuite, donc, je demande à la calculatrice de me tracer cette droite-là, et vous voyez bien qu'ici, on a bien représenté une tangente dans la mesure où la droite qui est en rouge se confond localement avec la courbe bleue qui représente donc la fonction h. On a donc réussi à déterminer une équation, l'équation réduite de cette tangente au point d'abscisse 1 à la courbe CH. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, rien que du très classique ici. Il s'agit en fait d'étudier donc une fonction dont l'expression s'écrivait en fonction de la fonction exponentielle.